Père Noël ou quoi? Hé, ça va pas, non? Dégage! Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris. Hein? Oh. Te fatigue pas, va, j'ai compris, mon vieux, le Père Noël. Il est en jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang. Pas vrai? Hop là. Hein? Pour moi, une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée. Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es haï la mieux. Ton grand amour de toujours, Titeuf. C'est pas encore tout à fait ça, l'orthographe, on dirait, Titeuf. T'aurais dû me le laisser lire ton mot. J'aurais pu corriger toutes tes fautes. Je te jure qu'elle me le paiera, cette vieille bique. Ah? Oh, dis donc, Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même? Quoi? Elle savait que c'était un mot doux, et en plus que c'était pas pour elle. Ouais, t'as raison. Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis? Et si c'était une vilaine sorcière? Eh bien, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tronche de choucate dégonflée. Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe. Oh Ouais. Et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes, y'a pas entortillé. Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité. Waouh! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça doit être là, sa maison. Vite, il faut trouver une bonne planque. Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir. Et toujours à cause d'un petit détail. Regarde, elle a un balai. Et un chat noir. Bon, d'accord, mon petit minou, on y va tout de suite. Ah, on a repéré. Voilà, mon minou, tu peux y aller. Et attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles. On l'a échappé belle, mon petit Manu. Ah! Regarde! Tu ça! Ah, si ça se trouve, il y a un Maccabée là-dedans et on va finir comme lui! Ah! Oh! Oh, peur! Mais non, pauvre Slip, c'est rien qu'un peu de ketchup. Mon pauvre Manu. Oh, un vieux bouquin. C'est peut-être un livre de magie. Oh, et puis en plus, c'est écrit à l'envers, tout ça. C'est vraiment un livre de magie, ça. Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Gnouk. Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit. Tais-toi, espèce de sale chat, ou on va t'empailler. Et il va finir par nous faire repérer cet imbécile. Minou, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein? Oh, quelle surprise. On prépare un exposé sur... Sur la retraite des ordures en milieu urbain. Bizarre qu'elle nous ait laissé filer comme ça. Ah, c'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir. Bizarre. Elle avait peut-être plus de place. C'est fini, vos bavardages inutiles à tous les deux. Titeuf, tu vas t'asseoir là-bas. Je ne veux plus vous voir ensemble. Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparant, on sera moins fort contre elle. Elle est complètement naze, sa technique. Ouais, maintenant, on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discretos. Cool. Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas dédélébile, quoi. Il y a une encre qui est invisible. Paraît même qu'elle est sympathique. Pauvre Slip, va. Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise? Mais si, mon vieux, c'est une encre, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît. Ouais, bah vas-y, trouve-en une encre comme ça si t'es cap.
J'ai lu ça dans Zep Magazine et il disait que ça marchait pareil avec des postillons. Hé, Jean-Claude! C'est quoi ton histoire déjà? Mais laquelle? Ah, tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin. Ah ouais, alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses chaussettes. Alors elle décide d'interroger 50 saucissons. Le premier il dit comme ça: vous n'auriez pas vu ma chaussette? Et puis alors, il va voir le 5e saucisson qui lui répond: Je crois que c'est bon là, hein? eh ben les gars, vous voulez pas savoir comment elle se termine? Qu'est-ce qu'il faut pour faire pour combattre les sorcières? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche. Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu. Bon, allez, passe-moi ça. Faut sûrement souffler. Ben, et si je m'asseyais dessus? Vous en faites une tête! Eh ben les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des postillons de Jean-Claude. C'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin, ça marche pas. De l'encre sympathétique! Mais c'est fastoche les gars! Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citron. Non, sans blague, c'est pas vrai. Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez. Merci Hugo, ça marche du tonnerre. C'est génial, non? La sorcière a pas assez de pouvoir pour lire le jus de citron. Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment. Allez, lisons-en une. Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition. Tu me copieras 100 fois. Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol. Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la 1re heure. Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière, sinon elle t'aurait changé en crapaud. Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Hé madame, c'est quoi un psychologue? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête et ça même quand tu mens. Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau alors? Bien sûr que non, Titeuf. Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants. Ah, vraiment très drôle. Maintenant, ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Poil aux yeux! D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tchou! Pour qui est-ce qui nous prend? Des bébés ou quoi? Mais non, c'est pas comme ça un arbre. Gaffe, tu vas avoir 0. Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu, pas vers le ciel. Mais c'est pas les racines, ça est patate, c'est les branches. Ne l'écoute pas, mon petit. Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau. Et puis après, il pourra même nous le laver si ça lui plaît. Ah ouais, tu crois ça? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête? J'ai un mauvais pressentiment, moi, c'est tout. Et en plus, je suis sûr que sa moustache, eh ben, elle est fausse. Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées. Et souvenez-vous... Titeuf, tu me copieras 100 fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho. Sur la moustache du psychologue. Chaud. En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau. Alors, une croix là, et puis une autre. Oh!
Et voilà, comme ça fera une belle petite ligne. Oh, j'allais oublier de signer. Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser? Waouh, on dirait les nanas de Miss Airbag. Oh, mais non, tu vois bien que c'est deux mâchoires de chimpanzé. Et toi alors, jeune Titeuf, qu'est-ce que tu y vois? 2 revolvers. Hein? À quoi pensez-vous? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond « Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron. » Titeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieillard des plus sinistres, des réponses très inquiétantes, et pour finir, 2 revolvers. Mais à quoi pensez-vous donc alors? Ah, j'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopathe. Ah ouais, bah Titeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après. Eh les gars, vous savez quoi? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible serial killer. Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer. Banane, il voulait dire un serial killer. C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon. Ah ouais, j'en ai déjà vu un à la télé. Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout. Tu t'imagines pas comme c'est horrible. Oh là là, c'est pas vrai. Et moi qui voulais devenir cosmonaute. Lui, en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire assassin. C'est pas facile. Eh, mais on pourrait s'en servir de ça. Croyez pas? Pour s'en débarrasser. Non, c'est pas vrai. Tu serais capable de le zigouiller. C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un œuf à la coque. Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie. Il me faut 2 volontaires. Top là. Non, mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint. Et moi, en tout cas, je marche pas là. Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben je me méfierais quand même. Oh, ok. Et ça m'a coûté 3 fois rien au magasin de farce et attrape du coin. Pauvre Vignouk, tu m'as fichu une de ces frousses. C'est chouette, mais ça suffira jamais. Et qu'est-ce que vous pensiez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidés tous les deux. Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus que paraffine? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible. Ça y est, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va lui faire la blague du Ouais. Le v'là, j'y vais. Oh là 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 là. Ah. Trop tard, mon Dieu, j'en étais sourd. Au secours, au secours, rattrapez-le. Oh, j'ai eu une de ces envies de rigoler, dis donc. Et moi, j'ai jamais pu résister au boudin à la sauce tomate. Bravo, les gars. Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho. Quoi? Un crime sanglant dans les toilettes. Du sang partout. Le pauvre homme. Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits. Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes. Chaud, un peu plus, et il nous essorait à tous le cerveau de la tête. Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer, ton cerveau. Et ça, c'était pas gagné. Les enfants, maintenant on se tait. Et chacun de vous sort ses cahiers de dictée. Peter,
Ce cahier de dictée, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, dites, madame, vous pouvez pas me prêter le vôtre de cahier plutôt? J'ai laissé le mien chez moi, rangé dans mon coffre à jouets. Les marins attristés, relèvent leurs filets abîmés. Relisez bien, je ramasse vos copies dans 1 minute. Hé, Manu, passe-moi ta feuille. Je te file 23 Krusty Blues avec explosion. D'accord, mais j'en veux 50 et cache à la récré. Sinon, tu peux te gratter, mon pote. Regarde, il y a Jumping Roger qui s'entraîne dehors avec le concierge. Ah ouais? Merci, c'est gratuit. Tu as déjà fini, Titeuf? Mais dis donc, c'est la copie de Manu que tu me donnes. Tu sais très bien que j'ai horreur des gens qui trichent, Titeuf. Et dis-toi bien que ce n'est pas comme ça que tu pourras aller loin dans la vie. Elle va faire mal, celle-là. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 000 litres d'eau dans ce ballon. Hé, garde-toi, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour mon garçon. Je suis le recteur de l'académie. Tu veux bien m'indiquer où se trouve ta classe? Et que caches-tu derrière ton dos comme ça, jeune garçon? Hein? Les enfants, votre classe a été choisie par l'académie pour participer au concours départemental de l'élève modèle. Je compte sur vous, les enfants, pour faire un grand honneur à notre bel établissement. Et évidemment, s'il y a des épisodes... En plus de la panne du meilleur élève, le vainqueur gagnera une console vidéo. Une méga station Super Game. Oh, t'imagines, une méga station Super Game? J'en voulais une pour Noël, mais mon père m'a dit de passer mon bac d'abord. Bah, fais-moi pas rire. C'est méga super dur d'être meilleur élève modèle. Faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers et encore. De toute façon, le jour où tu gagneras quelque chose à l'école, eh ben les moules auront des gants. Titeuf, tu viens? On va se faire des dunks de la mort qui tue. Pas le temps, les gars, j'ai des exos de maths de la mort qui tuent à finir pour demain. Arrête ton charme, mon poil. Ça te va pas du tout de jouer les intellos binoclars. T'as même pas de lunettes d'abord. Laisse tomber la neige, Hugo. Je parie qu'il est puni et qu'il veut même pas le dire. M'en veux surtout pas au jumping, mais bientôt c'est le jour H. Et comme ça, à moi la méga station Super Game. Et après c'est promis, on pourra se faire des dunks de la mort qui tuent. Cette communauté catholique égyptienne est la seule de nos jours à parler encore la langue des pharaons. Plus que 200. Ah, Vous pouvez répéter la question? c'est les Coptes. Alors voilà, je suis désolé, mais la réponse était les Coptes, bien sûr. Quel dommage, Madame Duschmurf, vous n'emponchez pas les 100 000 €. Et voilà, vous ne partez pas au cas. Pour avoir du poisson, mange, c'est bon pour la mémoire. Il y a plein de Bosphore dedans. De l'argent. Afin de choisir nos représentants au concours départemental, nous allons procéder à des éliminatoires. À chaque question, vous devez choisir la bonne réponse. Ainsi, le premier qui donne la bonne réponse marque évidemment un point. Vous êtes prêts? Voici donc la première question. Quel est l'animal le plus rapide au monde, le guépard ou le jaguar? J'avais pas peu dire comme question. C'est la Jaguar qui va le plus vite, madame. 370 au compteur, avec triple carbu et super méga turbo à réaction, voilà. Non, madame, c'est le guépard. C'est bien ça, Dumbo, tu marques donc un point. Question suivante, qu'est-ce que le sirocco? Un vent du sud ou une boisson fraîche à la menthe? Trop fastoche. C'est une boisson fraîche à la menthe. C'est faux, le sirocco, c'est un vent chaud et sec qui vient d'Afrique du Nord, madame. Ça te fait un point pour toi, François. Pour gagner, il faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers. Qu'est-ce qu'un papyrus? Un grand-père russe ou bien un ancien parchemin? Un grand-père russe. Un parchemin. Bravo, Titeuf. Titeuf, Dumbo, François qualifié pour la finale. Et moi alors, c'est pas du jeu. J'avais pourtant révisé pendant toute la récré, quoi. C'est bien joué, ça, espèce de sale. Ouais, moi tricheur. j'ai du cerveau. Dis-nous comment t'as fait. Comment? Mais je travaille, moi, les gars. Prenez-en de la migraine. Mesdames et messieurs, la finale du concours départemental de l'élève modèle peut enfin commencer. Le jeu consiste Ah, à répondre celui-là aux là-bas, c'est questions grosse tête qu'on l'appelle. Ça fait 4 ans qu'il gagne. À mon avis, les nôtres n'ont aucune chance. Tout le monde est prêt? Quel est le sommet recensé comme étant le plus élevé de France? Le Mont Blanc, qui fait 4807 mètres.
Bonne réponse, ce qui fait 1 point. Un monstre pèse 1 quintal. Combien cela fait-il en kilogrammes? Oh, ça fait 100 kilos. 2 points, une question de bonne conduite maintenant. Pourquoi ne faut-il jamais copier sur la feuille de son voisin? Parce que les autres, ils sont bien moins intelligents que moi. Non, c'est parce que c'est immoral et qu'on n'arrive à rien dans la vie si on ne fait pas les choses par soi-même. Bonne réponse. Orang-outan, Dagobert, Bulan-Bator, Cucurbitacé du Pas-de-Calais, Amib et Protozoaire, la couleur rouge, le Yeti, Totocaman, le lac Titicaca, antihistaminique, l'uranium, Skunks, la tachycardie, le pétrole. Mesdames et messieurs, voici les résultats de notre grand concours. 3e, François. 2e, Charles-Édouard. Et le vainqueur du grand concours du meilleur élève modèle de toute l'académie est Titeuf. Oh, c'est moi qui t'ai appelé le meilleur. Je vous ai tous déchirés. Mais Titeuf, mais moi, ça a l'air fait. C'est le meilleur, Titeuf, le meilleur, je te jure, c'est le meilleur. Moi le meilleur, ouais. Tu vas voir les méga parties qu'on va se faire avec la console. Paraît qu'au niveau 10, eh ben, tu peux sauter tout plein de tableaux rien qu'avec le nez du Varior. Titeuf, je tiens d'abord à te féliciter pour l'immense honneur que tu as fait à notre école. Ton surprenant changement m'a fait énormément plaisir. Et j'ai donc décidé de t'offrir un cadeau qui sera bien sûr mieux approprié à ta nouvelle soif de savoir et de connaissance. Encore bravo, Titeuf. Bravo, Joe. Et mes manifestations Super Game. Avec cette encyclopédie illustrée en 4 volumes, tu vas pouvoir t'entraîner et défendre l'année prochaine les couleurs de notre école. C'est pas juste. Si c'est ça, eh ben je serai plus jamais bon, moi. Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Ah, cette mèche, c'est moi, avec un cœur. Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, Joe, la honte. Bah, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia? Mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Oh, pauvre Nyokva. Non mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non. C'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque nu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une anti-cesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, bah c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréductible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de maths alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti.
truc génial. T'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, eh ben, elle sera ton esclave. Et aussi, il n'y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés. On vous fait hypnotiser. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu. Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Tu devras encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Plus tard! On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non, mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi, alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il la façon irrésistible. Oh, qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, vas-y. Hypnotise, vas-y. Ouais, vas-y, allez. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Stop! Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non! C'est elle! Oh, c'est elle, c'est le bébé. Titeuf, Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dites donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine. Autrement, il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant. Je vais prévenir tes parents. Coucou. J'étais suivie jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge, alors? M'en fous, moi, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage, game over! Arrête ça, tu veux? Non! Au secours! Au secours, je suis un harcelé du kiki sexuel! Wesh les gars! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger tout ça en dessous? Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Quoi? Bah ouais! Des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Wow!
T'imagines un peu? On pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu, par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas Dumbo, tant qu'on y est, hein? Je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Oh ouais, super. Vous êtes starvés, les gars, ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord. Pauvre naze. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si on voyait Titeuf tout nu? Titeuf! Eh bien alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas à ton voisin. La Terre 24 Eh, c'est Titeuf. Il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les défoncer contre toute sa collecte de Pocket Toy. Bah moi, je suis sûr que mon frère, il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel. C'est d'accord, Hugo? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial! T'as amené les lunettes? Ouais. Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de naze que tu m'as ramenées? Hein? Espèce de homosexuel! Mais fais voir! Ouh, Titeuf, un petit zizi. Oh. Ah ouais? Ah. Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Oh, 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 oh. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur, Zizi. Ça, elle n'a que 18 mois, ta sœur. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, des lunettes pour voir tout nu? Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul. Oh, c'est toi! Pauvre Newk, tu m'as filé une de ces chocottes. Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui te l'a filé? Le fantôme du grand Mugul. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer, Vieux camembert bien pourri. chocoberbe à la crème, 50 crottes de pigeons bien fraîches, quelques poils de chat, une crotte de nez dans sa morve, de la pâté pour chat, un demi-litre de bave de bébé, de la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois. T'inquiète pas, d'accord? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue. Qu'est-ce que ça schmoute? Oui, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi des lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Moi non plus.
Oh, j'ai peut-être dû oublier quelque chose. Ouais, un poil de fesse de mouton. T'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Si. Mais c'est vrai que ça marche. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes. C'est comme il a pas d'abdos. Regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Tout nu. Désolée, je suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? Plutôt dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis, compte pas sur ma collègue de Pocket Toy et sur la main de ma sœur avant l'an 3000. À toi, Titi. Vas-y, là. C'est Alan des Toubinas. Ouais. Et en plus, regarde, il est presque tout nu. Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh! Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, ben moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf, nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, bon, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. M'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé, les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, vers Megakill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue ton truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinaz? Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf! Hein, arrête de frimer. Ouais. Et en plus, avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf. Tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Oh. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice, un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour deux. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec mademoiselle. Oh, oh non, pas ça, non, pas ça. Oh. Je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. C'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. Bah, Titeuf, t'as une de ces têtes, mon pauvre vieux. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Eh, madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette, waouh, c'est super. J'adore, mon cousin Norbert, il en a mangé 31 jours. Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein. Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou,
30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclette de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va. Saute. Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Je croyais pas aussi courageux, ça. Je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudy, alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Attention! Si tu manges ce midi, ce soir, t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et en fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf, dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien Il y a coulant. aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande séchée. Et tout ça 30 fois avec des patates. Comme la raclette, ça contient trop de force, il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon, tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, attends, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Ah, bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, bah, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Eh les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Tim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça, c'est ça. Ben, voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette. Ça y est, ils arrivent. À ma droite, le grand Titeuf. À ma gauche, le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez, Titeuf! 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 Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate
parés. Alors, en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, pareil, et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention, un, deux, allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein? Je suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein. Oh. Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. Salut. Plutôt cool la rentrée, hein? Hé, Tcho. Tiens. Tcho. Tcho. Moi, pendant les vacances, j'ai fait tout plein de musées de Paris. Super génial. Le musée de l'homme, le musée de la femme, le musée de la mer, le musée du père. Ouais, bah moi... Le premier jour, j'ai pris un coup de soleil au 8e degré. Après, je suis resté toutes les vacances dans la cuisine avec mémé. Et bah moi, moi, je me suis éclaté à ramasser des bigorneaux, tout plein de bigorneaux. Des tonnes et des tonnes de bigorneaux, quoi. Il y en avait plein la caravane. Ouais, bah moi les gars, je suis allé en colo. Purée, comment t'as pas de veine? J'y suis allé en colo, moi, l'année dernière. Je te raconte pas, c'était l'enfer. Tcho, je crois plutôt que c'est toi qui as un pot de veine. Je sais pas dans quel colo à l'agneau que t'es tombé. Allez, vas-y, Titeuf, raconte, allez. Moi, la mienne de colo, elle était méga bien. Ah bon? Le plus dur, c'était pour mes parents. Ils voulaient pas me lâcher. Oh, je veux pas y aller! Non! Non! Ça suffit, Titeuf! On reviendra à la maison, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Alors, encore un récalcitrant? Ensuite, je me suis occupé des monos. Je leur ai bien montré qu'il fallait pas me chauffer les orteils. Va falloir marcher droit, mon bonhomme. Sinon, quick, je te coupe la mèche, moi. Et ça, aussi sûr que je m'appelle Max, compris? Je m'en fous. Je mangerai rien. Je ferai une fugue aux îles Tonga et vous me retrouverez plus jamais de la vie. Et ce sera de votre faute. Ça, les têtes de mule. Un jour en colonie, la-ci. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Prends ça! Ouais, t'as raison, Titeuf. Faut les mater, les monos, sinon ils croient tout le temps que t'es qu'une sale moule mouillée. Et c'était où ta colo, Titeuf? Là! Wow! C'est un prime olympique! Le plus méga top, c'était la mer. J'ai nagé sur le dos d'un dauphin-baleine de 30 mètres de long. J'ai aussi visité l'épave du Titanic. J'ai même fait de la plongée en sac à fondre autopropulsé. Au secours! Un requin tigre, une murène, un calamar géant. Alors, mon petit, on s'entraîne à la brasse coulée? Je te l'ai déjà dit au moins 3 fois. Interdiction formelle de sortir du périmètre de sécurité. Va falloir que je sévisse. Et comment était la bouffe?
C'est toujours aussi des gueules bif. Des gueules bif. Mais dans quel colon pourri t'es tombé, mon pauvre? Moi, c'était 5 étoiles à tous les repas. Amenez-moi tous vos auges. C'est ma tournée. Regarde, t'as un bigorneau dans ton assiette. Tu m'as cru, hein, pauvre patate crue. Ouais, et ben tu vas voir, patate noire. Du sang, de la chic et du mola. Du sang, de la chic et du mola. Il y avait du rap qui tombait du ciel. Je vous raconte pas la super ambiance de la cantoche. Ouais, mais il y a des dortoirs, des fois, ça doit pas être terrible, quand même. Bah, t'inquiète, j'avais une chambre de luxe pour moi tout seul, avec femme de ménage incorporée, et les monos n'avaient pas intérêt d'entrer sans frapper. Et surtout les mômes, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Inspection des caries dans 3 minutes. Et pas de bataille de polochon, sinon j'en chope un pour taper sur l'autre. Je vous réveille tous demain matin à 5 h pour un footing général. Pichez! J'avais même un lit automatique qui remue tout seul. Je croyais t'avoir dit de faire ton lit, toi, non? Je te conseille de te dépêcher, sinon... Quick, quick! Et les filles, Titeuf, il y en avait des filles! Tu parles s'il y en avait des filles! Il y en avait tout plein des filles, partout, partout! J'avais tellement trop de choix qu'elles voulaient toutes me montrer leur bronzage sous la douche. Un jour en colonie, la fille. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Un jour en colonie, la fille. Un jour en colonie... Vous en perdu de la douche. Elles étaient toutes sur moi, à vouloir m'enlever mon slip. Je vous dis pas comment le mono était jaloux. C'était vachement bien, tes colos. Chaud, le méga bonheur, je vous dis. Il y avait juste un truc de naze. C'était qu'on nous obligeait à écrire à nos parents. Cher papa et maman, je ferai bien mes devoirs. Je rangerai ma chambre. Je ferai la vaisselle. Je changerai les couches de Zizi. Mais par pitié, je vous en supplie, venez me chercher. Oh, elle est quand même méga trop bien, ta colo, Titeuf. Et si on y allait tous l'année prochaine? Bon, dommage, hein, y a plus de place. Parce que c'est tellement trop bien que c'est réservé à l'avance pour 20 ans au moins, tu vois. Bonjour les enfants. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. J'ai une grande nouvelle. Notre classe a été choisie pour aller en classe de mer tous ensemble cette année. Alors, je vous présente Max. C'est le moniteur du camp et c'est lui qui vous encadrera. C'est pas juste. Chaud.